Vous savez, hier en circulant sur Facebook, du moins sur les groupes Facebook où tu fais ta pub YouTube, j'ai vu le post d'un garçon d'à peu près 13 ans qui avait commencé YouTube et il avait posté ses nouvelles miniatures, voilà, qu'il avait fait lui-même. Il les a postées dans l'espoir d'avoir des avis et éventuellement des conseils pour avancer. Je vous mets un petit screen de l'espace commentaire, de toute façon ça sert à rien que je mette tous les messages vu qu'en gros ils étaient à peu près tous pareils et c'était vraiment pas cool. Le fait de voir ce genre de commentaires et l'habitude des gens par rapport à un post pareil, c'est quand même affolant quoi. De base, le mec il veut juste de l'aide et des avis par rapport à ses miniatures. Mais quand tu vois que les gens quand même sont assez féroces et assez hard pour te mettre ce genre de commentaires, c'est pas fou. C'est pour ça que je dis que les youtubeurs de maintenant, enfin du moins les jeunes youtubeurs, makers. Et quand je dis jeune, c'est pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la date à laquelle il est arrivé sur YouTube. Avant tout, je parle simplement de ce que j'ai vu et de mon ressenti, hein. Je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, et heureusement. En continuant à suivre le commentaire, j'ai pu voir que les gens parlaient beaucoup du nombre d'abonnés, comme si celui-ci décrivait le youtubeur en question. Ce que je trouve assez con, c'est que pour eux, si t'as pas 100, minimum 100 abonnés, t'es qu'une merde, voilà. Et puis si tu fais pas des gameplays sur BO3, t'es aussi une merde, hein. Oui, parce qu'on va pas se mentir, on en voit partout des gameplays de BO3. Quand j'en ai parlé sur ma page Facebook, quelqu'un m'a dit oui mais moi Sao, j'ai peur de me lancer sur YouTube à cause des gens qui critiquent gratuitement tout le temps. Et c'est normal, on le comprend, gars. Imagine, t'as beau avoir plein de motivation, t'as beau avoir plein d'idées de vidéos, mais si t'as toujours des gens qui te critiquent sur ce que tu fais, sur tes miniatures, sur ta bannière, sur ton logo, sur tout, ton intro, même n'importe quoi, c'est vrai que du coup ta motivation elle est un peu niquée et t'as envie d'arrêter, de tout stopper, même si tu viens de commencer. Et je suis sûr, je suis même persuadé qu'il y a des youtubeurs qui maintenant ne sont pas connus et qui ne seront jamais connus à cause de ça, auraient pu aller super loin, mais à cause de gens comme ça, bah ça les a empêchés d'avancer, et du coup bah ils passent à côté de quelque chose de peut-être extraordinaire, on ne sait pas. Mais moi je suis persuadé qu'il y a des gens comme ça. Vous devez me trouver chelou un peu pour faire une vidéo juste sur un post sur Facebook, mais c'est comme tout en fait, hein. Quand quelque chose t'énerve, t'as vraiment envie de le faire savoir. Quoi qu'il en soit, parlons maintenant du bon côté de tout ça, parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais, voilà. Le bon côté, c'est que je vais vous parler de deux personnes qui garderont, quoi qu'il se passe, les pieds sur terre, et ça c'est super. La première personne c'est Zephy. Zephy qui lui a maintenant 128 abonnés à peu près. Il te fait en fait des vidéos très préparées, il fait des vidéos réfléchies, il fait des vidéos très... Pour moi elles sont parfaites, c'est pour ça que je les regarde tout le temps quand il la sort. Et lui en fait, en plus d'être sur YouTube, il s'entraîne à la danse aussi. Et je te jure mon gars, il te fait des concours, il rafle des prix, il danse devant des centaines de personnes. Et moi clairement, si un jour ça m'arrive, je pense que je prendrai un peu la grosse tête, voilà, honnêtement. Mais ce qu'il fait c'est vraiment énorme, j'ai vu sa vidéo quand il danse dans le concours, putain c'est parfait quoi, voilà. Et la deuxième personne est McFunman. Alors petite parenthèse, pour ceux qui m'ont connu avant cette chaîne là, j'avais fait une présentation de youtubeur pardon, de Zephy et de McFunman, voilà, petite parenthèse sympa. Et donc si je vous le conseille, parce que lui c'est une valeur sûre en fait, quand je dis ça c'est que il a dépassé les 2000 abonnés, mais il va te parler que t'es un abonné, 10 abonnés, Tiro, désolé, 30 abonnés, 100 abonnés, enfin... Peu importe le nombre d'abonnés, il va te parler normalement. C'est un miroir en fait, genre si tu lui dis que tu l'aimes, il va t'aimer, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et ça c'est super, c'est que même après avoir dépassé les 2000 abonnés ou peut-être 3000, 4000, 5000, il sera toujours pareil, et ça c'est super. Il a même retweeté ce que j'avais mis sur Twitter à propos de que je revenais sur YouTube, et ça c'est super. Et je remercie aussi Joe Goldbook, que je ne connaissais pas à la base, mais qui a aussi retweeté, et puis j'ai envoyé un petit message pour le remercier, et il a répondu super gentiment, c'est super. Merci à vous deux, et voilà. Tout ça pour vous dire les gars que si vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, ou que vous avez peur de la critique, etc., venez parler, joignez les bonnes personnes dès le départ, voilà, donc venez parler soit à Zephy, soit à McFunman, ou alors à des gens proches que vous aimez bien, qui peuvent vous conseiller, ou venez même m'en parler, hein, je pourrais répondre en commentaire, ou sur mon Facebook, mon Twitter, sur tout ce que tu veux, et voilà, en gros, si t'as un objectif, le perds pas de vue, et fonce. Voilà, peu importe ce que les gens peuvent te dire, voilà, bon en général, comme je vous l'ai dit, hein, quand je dis que les jeunes youtubeurs makers, c'est pas jeunes par l'âge, mais plus par l'arrivée sur YouTube. Voilà. Je pense avoir tout dit, si vous avez des questions ou que j'ai oublié des trucs, ce sera en commentaire, et je vous dis à bientôt. Tchuss.